Salut à tous, salut à toutes, c'est Namia, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, tout est plutôt chouette. Aujourd'hui à Team, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler de la toute nouvelle et dernière série du MCU. Enfin, du moins, la toute nouvelle série de Marvel ou de Marvel Studios, parce que je sais pas pourquoi on appelle ça toujours le MCU, parce que MCU, Marvel Cinematic Universe. Maintenant, c'est pas uniquement du cinéma, mais il y a aussi des séries. Alors, on va tout simplement appeler ça la toute nouvelle série de Marvel Studios. On va parler de Loki, du premier épisode, de mon ressenti, de ce que j'en ai pensé, etc., etc. Sur ce, sans plus tarder, sans perdre une seule seconde de plus, let's go! Que dire à propos de la série Loki? Première des choses à dire, c'est qu'au début je n'étais pas hype, et ça va être la même chose pour WandaVision. Pour l'instant, la seule série qui m'avait hypé avant que je la regarde, c'était Falcon and the Winter Soldier, parce que j'adorais le délire avec l'héritage de Captain America. Maintenant, avec Loki et même avec WandaVision, j'étais vraiment pas hype, mais je savais que j'allais regarder, je savais que j'allais aimer, je savais que j'allais apprécier, etc., etc. Vous comprenez un peu le délire. Mais la série, globalement, elle me hype pas, c'est pas du genre, ouais, je suis hyper impatient et tout. Non, pas du tout, et ça va être un peu la même chose pour le film Black Widow. Je vais aimer, je vais regarder, j'ai fait apprécier, et après avoir regardé, la hype va remonter. Et du coup, WandaVision c'était à peu près la même chose, c'était pas hype, mais après, la hype elle est remontée à un niveau pas croyable, notamment avec le dernier épisode. Du coup, Loki, qu'est-ce que c'est? Loki, ça va être l'histoire de Loki qui va prendre le Tesseract dans Avengers Endgame, et qui va finir, qui va en quelque sorte voyager dans le temps, et là, il y aura une organisation du nom de TVA qui va le trouver, parce qu'il a en quelque sorte violé l'accord, ou plutôt violé le flux temporel, vu que techniquement ils doivent pas voyager dans le temps, vu que ça va provoquer des anachronismes, etc., etc. J'ai dit anachronisme parce que je suis un peu trop branché Legend of Tomorrow. Du coup, s'il va les résumer, ça va vraiment être une Legend of Tomorrow light. Il y a le TVA dans Loki, il y a le bureau du temps dans Legend of Tomorrow. Il y a vraiment beaucoup de choses similaires, et j'adore ça. J'adore le délire de voyager dans le temps et changer un peu tout ça, et j'aime bien que Loki soit incorporé à tout ça. Mais surtout que ce que j'ai kiffé le plus avec cette série Loki, et je m'attendais pas à ce que ça arrive dès le premier épisode, mais franchement j'étais super content que ça arrive. En fait, Loki, parce que moi ce qui me dérangeait avec la série, c'est que c'était pas vraiment notre Loki, ça allait être le Loki de 2012, celui de Avengers, et qu'on avait vu dans le premier Thor. Et du coup ça me dérangeait vraiment, parce que Loki, on a évolué avec lui, on a vu comment il a évolué, on a vu comment il a changé, et c'est pour ça qu'on l'avait apprécié. Le Loki de 2012 il était cool, mais ça s'arrête là, et du coup ça aurait vraiment fait très bizarre de voir que le Loki de 2012 ça allait être lui sur la série, et du coup on savait rien de lui, et ça allait pas vraiment être le personnage principal, j'ai envie de dire, ou le personnage qu'on connaissait. Ça allait vraiment être un personnage secondaire, un Loki secondaire. Mais du coup, le fait qu'il regarde toutes ces vidéos du flux temporel, du flux temporel basique, j'ai envie de dire, et de voir comment il a évolué avec Avengers Endgame, avec sa mort, avec tout ceci, j'ai vraiment super méga adoré. Et du coup il a commencé à changer, et ça devient plus ou moins le Loki qu'on connaît, parce qu'il a en quelque sorte traversé tout ceci en un seul film, et du coup j'ai trouvé vraiment ça super bien géré de leur part, et c'était juste génial. Globalement, le premier épisode je l'ai vraiment adoré, ils étaient en train de nous poser les bases, on avait notre Loki dieu farceur bien comme il le fallait, bien comme on l'aime et tout, il y avait toujours ses blagues, il avait toujours son bon petit caractère, et c'est pour ça qu'on aime Loki. Tom Hiddleston toujours aussi bien dans son rôle de Loki, je l'adore vraiment, et du coup être la tête d'affiche de cette série vraiment. Et apparemment, à ce que j'ai entendu dire, ça allait, ou plutôt c'est le plus grand démarrage de Disney+. Techniquement je m'y attendais pas, mais vu que WandaVision après Falcon, et du coup les gens ils se sont dit, il y a eu WandaVision, il y a eu Falcon, maintenant on va tous regarder Loki en même temps, et du coup je crois que c'est pour ça que Loki a fait un aussi bon démarrage. Pour revenir aux faits et au scénario en général, on a Loki, comme je disais, qui a voyagé dans le temps, il y a le TVA qui l'a attrapé, et qui vont devoir, ou plutôt qui vont lui demander son aide, parce que apparemment le big bad de cette saison, entre guillemets, ça va être Loki aussi. Est-ce que vous vous y attendez? Personnellement oui, parce que voilà, c'est Loki, il arrête pas de faire du n'importe quoi, et du coup c'est un autre Loki d'une autre timeline qui est le méchant. Alors du coup c'est un peu normal, vu que c'est Loki, des fois il arrête pas de farcer, de faire des trucs de fou et tout, et du coup j'adore ça, et du coup TVA a besoin de Loki pour arrêter Loki, et ça j'adore. Et du coup dans le deuxième épisode, techniquement Loki va commencer à travailler avec le TVA, ou la TVA, je sais pas comment on dit ça, pour arrêter l'autre Loki qui est en train de faire des farces dans tout le multivers, ou plutôt dans tout le flux temporel en général. En
En tout cas, cette série me hype particulièrement beaucoup maintenant. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va évoluer, qui va être vraiment le big bad, parce qu'apparemment Askip c'était le diable et du coup Loki c'est pas vraiment le diable. Alors on verra bien, il y a pas mal de trucs qu'on ne comprend pas pour l'instant et j'aime vraiment ça. Il y a du mystère, il y a de la rigolade, il y a du sérieux, il y a du non sérieux. Alors c'est du Loki, on aime, on adore et on va apprécier. Du coup la team, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et que vous l'aurez apprécié. Dites-moi en bas en commentaire ce que vous avez pensé de cette série et de ce premier épisode en général. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.